Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot pour 2025. On va regarder pour un premier message parce qu'il y aura plusieurs messages que je vais faire parce que je pense que c'est important qu'on ne réduise pas tout et tout le monde à un seul message. Donc j'en ferai plusieurs mais je verrai en fonction de mon temps et de ma disponibilité. En tout cas, bienvenue pour ce message de 2025. Vous avez au départ donc 4 cartes, ce sont des arcanes majeures, je n'utilise que les arcanes majeures et qui nous parlent en fait de cette évolution qui sera quand même un peu dans le brouillard parce que vous avez le monde, il y a quelque chose qui prend fin dès le premier trimestre, on fonctionne par trimestre. Et dès le premier trimestre, de janvier à mars, il y a quelque chose qui prend fin, qui se termine et qui vous oblige finalement à passer à autre chose, on nous dit. Et là, tout l'enjeu, c'est de passer à autre chose, mais vous allez avoir beaucoup de mal en fait, entre mars, septembre, à voir réellement ce que vous voulez. Vous allez avoir du mal à éclairer ce qui s'est passé, vous allez avoir du mal à comprendre ce qui s'est passé. Ça va vous projeter dans une... Tout de suite, la phrase qui est venue, ça va vous projeter dans une méditation que peut-être vous n'auriez pas envisagée comme ça et que vous n'auriez pas prévu comme ça, mais il y a quelque chose là qui est vraiment obscur sur 6 mois pour vous quand même. On sent que ça va être embrouillé, pas facile à comprendre, à saisir. Par contre, vous avez le pape à la fin de l'année, donc cette énergie du pape vient vous libérer d'une situation problématique à mon avis, d'une situation complexe, parce que là, enfin, vous allez, parce que c'est ce que vibre le pape, vous allez enfin pouvoir prévoir, anticiper quelque chose et vous allez pouvoir enfin avancer, je crois. 8 de coupe, ça va pas être sympathique. Il y a une insatisfaction ici au début de l'année qui vous oblige à fermer la porte, qui vous oblige à aller vers une transformation. Et je crois que vous allez vous poser beaucoup de questions sur les 6 mois qui vont suivre après, parce que vous allez vous dire, mais pourquoi comme ça, pourquoi ça, etc. Beaucoup de questionnements, parce qu'il y a quelque chose qui va disparaître, quelque chose qui va s'en aller, quelque chose qui va vous obliger aussi à penser, voilà, j'ai acquis, j'ai atteint un niveau, maintenant qu'est-ce que je fais? Et là, vous êtes projeté dans une méditation de décision, de réflexion et de doute. Il y a beaucoup de doutes. 10 d'épée, vous voyez, on ne voit pas, on ne comprend pas. Ça va, dès le mois de mars, on me dit ici, ça va débuter par ce côté, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec les autres? Pourquoi tout ça? Vous allez être projeté dans cette méditation, dans cette interrogation. 3 de bâton nous dit que ce n'est pas toujours simple et facile de expliquer des choses. 3 de denier nous raconte ici avec l'ermite qu'il vous faudra travailler sur cet alignement. Alignement en vous, parce qu'il y a beaucoup de contradictions là, je sens beaucoup de contradictions. Et ces contradictions empêchent ce roi de bâton d'agir. Vous n'allez pas pouvoir matérialiser, concrétiser quelque chose que vous avez envie de matérialiser, de concrétiser. J'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup de mal, chevalier de coupe, à vous défaire d'une situation, à vous défaire de quelque chose, parce que vous avez beaucoup de mal à passer à l'attaque. Vous avez beaucoup de mal ici dans le deuxième trimestre à passer vers le changement. À mon avis, il faudra attendre, mais ça, vous n'allez pas le sentir et le pressentir immédiatement, il faudra attendre le mois de juillet. Et c'est pour ça, vous avez en plus la lune, parce que j'ai l'impression que ce sera encore cette énergie claire-obscure qui va baigner, mais à mon avis, il vous faudra vraiment attendre juillet pour pouvoir vous défaire et vous débarrasser d'une situation. Vous voyez, 2 d'épée. Encore une fois, une décision à prendre là, mais qui sera enveloppée dans un brouillard permanent. Un brouillard permanent qui empêche ce roi de bâton de faire ce qu'il veut. Parce que je vous sens ici empêché, je vous sens ici perturbé et je sens que vous n'avez pas envie d'y aller. 5 de denier. Oui, je pense que surtout au mois de juillet, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon et que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Parce que en fait, cette énergie-là, elle veut de vous un sursaut. Et sur sursaut, vous allez pouvoir le faire qu'une fois la guérison terminée. Parce que, à mon avis, là, sur les 6 mois, se joue pour vous une guérison, l'étoile. Et là, va se passer quelque chose d'extraordinaire au mois de juillet, août, qui va vous projeter vers ce fameux pape et qui va vous obliger à compter sur le surnaturel, sur la spiritualité, et ben voilà, c'est le pape et le 10 de bâton. En fait, c'est la foi qui va vous libérer de tout ça. Parce que là, le mental, on le sent complètement dépassé. Si
vous ressentez sur le cours de l'année des choses un peu difficiles à exprimer, à dire, c'est normal. C'est normal parce que l'énergie autour de vous est celle-ci. Parce que derrière, il y a une guérison qui va se préparer. Et donc, le pape et le 10 de bâton nous disent que c'est la foi qui va vous aider à porter le fardeau, qui va vous aider à transformer quelque chose. Et ça va arriver, mais à la fin de l'année. Cette transformation, vous allez comprendre que si vous vous appuyez sur le surnaturel, si vous vous appuyez sur votre ange gardien, vous allez pouvoir dépasser quelque chose haut la main et sans difficulté. 8 de bâton, vous allez avoir beaucoup de guidance, vous allez avoir beaucoup de synchronicité sur le dernier trimestre parce que c'est comme ça qu'on va réussir en fait à vous amener vers quelque chose de puissant et vers quelque chose de faisable parce que jusqu'ici, vous voyez, on sent que vous n'êtes pas en capacité de faire et d'agir, donc ça ne sert à rien d'insister. Ça ne sert à rien de créer de l'énergie dont vous n'avez pas besoin. As de bâton. C'est quelque chose qui vous pique au vif, qui, dès le départ, vous demande d'être, comment dire, en capacité de faire le tri entre ce qui est bon et pas bon. Et là, je crois que vous n'allez pas toujours l'être. Ça va vous mettre à rude épreuve tout ça. On sent que ça vous met dans une posture difficile. Chevalier de denier. Et je pense que ça va durer au moins 6 mois. Les 6 premiers mois, il y a quelque chose qui vous bloque, qui ne vous donne pas de force. Mais en fait, ce blocage est là pour que vous puissiez guérir. Guérir d'une situation, vous en allez, vous, je ne sais pas, vous détacher. Mais il y a cette idée de guérison, 4 de coupe, qui va vous conduire à attirer vers vous une opportunité, une possibilité de changement. Mais c'est un travail sur vous, sur votre intériorité qui va vous permettre de faire cela. Il faut d'abord que les choses se changent à l'intérieur pour que vous puissiez extérioriser quelque chose qui, à mon avis, va vous demander beaucoup de lucidité. Beaucoup de lucidité, mais vous n'allez pas être très lucide, surtout vers le mois de mai, juin, parce qu'il y a quelque chose, il y a une nouvelle qui va vous saisir, qui va vous surprendre et qui va vous projeter, mais c'est vraiment littéralement ça, l'ermite dans la méditation, qui va vous projeter dans quelque chose que vous n'auriez pas aimé avoir, c'est-à-dire va vous projeter dans ce retour sur son intériorité. Et vous avez le roi d'épée, c'est en juillet, à mon avis, qu'il y a quelque chose qui s'éclaire. C'est en juillet que vous prenez conscience, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer dans la matière, quelque chose qui va vous révéler, et il y a beaucoup de synchronicité, ça on le sentait, qui va vous révéler en fait que vous ne pouvez pas faire seul, que vous avez besoin de l'énergie surnaturelle, que vous avez besoin de cette énergie de la vie pour vous mener et vous guider de denier vers quelque chose de beaucoup plus prospère, parce que 5 et 2, 7, à mon avis, vous allez vous rendre compte où est la solution, où se situe la solution. Et cette solution, 6 de coupe, elle est justement dans la purification, l'épuration de quelque chose à l'intérieur de vous. Et avec les 10, le soleil. Waouh, à la fin de l'année, c'est jackpot. Jackpot à la fin de l'année. Parce que tout va se déclencher à partir de juillet 2025. Juillet, début août. Voilà, vous voyez, il y a un déclenchement là. Waouh, la mort, qui va vous conduire à une magnifique et belle transformation, qui va vous conduire vers plus d'aisance, plus de liberté, plus de belles choses dans la matière. Valet de denier. À mon avis, à partir de juillet, il y a des choses qui se débloquent et là, vous êtes chez vous et vous avez en fait obtenu, vous allez obtenir les résultats pour tout ce travail sur l'intériorité qui se passe à partir de mars, juillet, entre mars et juillet. C'est quelque chose quand même qui n'est pas facile à mon avis. Il faut beaucoup de détachement. Le chariot, oui, c'est un changement magnifique qui vous attend. Waouh, c'est magnifique et beau. Roi de bâton, et ça y est, notre roi de bâton peut faire, peut agir, peut faire le nécessaire et peut sortir de ce brouillard qu'on sent sur les 6 mois entre mars et septembre. Chariot, vous avez 7 de coupe. Et là, vous allez résoudre en fait l'énigme. Vous allez trouver la solution, mais vous allez être guidé par l'univers vers cette solution. L'étoile nous dit que vous êtes guidé par l'univers vers cette solution. Excellent, mais c'est une très belle énergie, même si on vous sent dans le brouillard, dans l'obscurité du début de l'année, mais finalement c'est pas une mauvaise chose, je pense, parce que vous avez besoin de maturer quelque chose afin de l'intégrer pleinement dans votre vie de tous les jours. Une nouvelle terre vous attend, on le sent.
cela arrive. Gardez foi en votre vision. Voilà, ne perdez pas la main, ne perdez pas l'espoir. Gardez bien à l'esprit que tout est possible, que les choses sont possibles. Avec cette nouvelle terre, alors, de quoi s'agit-il? Vous avez le 5 de coupe. Vous allez pouvoir vous détacher d'une situation délicate émotionnellement, difficile émotionnellement, compliquée émotionnellement, mais vous allez pouvoir le faire parce que vous allez clarifier ces émotions. C'est pour ça que entre mars et juillet, vous avez cette obscurité, ce brouillard, parce qu'il y a quelque chose qui sera embrouillé au plan émotionnel, parce que vous êtes bousculé en fait dès le début de l'année, c'est pour ça. 10 de denier, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont bousculés parce que pour plusieurs tirages, j'ai ça, 10 de denier. Je pense que là, vous allez pouvoir harmoniser dans la matière quelque chose parce que vous aurez une belle opportunité à saisir, une belle opportunité à travailler, mais surtout à partir de juillet, on me dit. C'est pour vous, c'est juillet, août, ça va être une période assez intéressante parce que ça va vous conduire à révolutionner votre vie. Ça va vous conduire à changer radicalement les choses, à être dans ce côté non négociable, c'est-à-dire à être très déterminé, même tyranniquement déterminé, parce que je sens que vous êtes prêt à abandonner ici avec l'as d'épée, vous êtes prêt à abandonner des choses peut-être qui, au début de l'année, vous paraîtront difficiles à abandonner, mais je crois qu'à la fin, vous allez vraiment le faire sans difficulté. 8 d'épée, une libération. Exactement, 7 de coupe, une libération par un choix qui est fait. Et qui, à mon avis, si on vous le demande au mois de janvier, est-ce que vous allez prendre cette décision-là? Vous direz non. Parce que il faut toute cette maturation, tout se renvoie vers soi pour arriver à cette décision. 4 d'épée. Parce que vous allez être prêt, en fait, vous allez être préparé à exploiter et quelque chose, à travailler sur une de vos compétences, une de vos capacités, votre possibilité de réaliser quelque chose, vous allez pouvoir l'exploiter pleinement et surtout vous allez prendre conscience de votre capacité, la tempérance. Dans cette nouvelle terre, vous allez être beaucoup mieux émotionnellement. Et ça, cette nouvelle terre, c'est surtout le dernier trimestre, vous allez voir tout ça arriver. Et oui, 6 de bâton, une belle victoire, une nouvelle terre où vous êtes vous-même et où vous avez cette possibilité de vous débarrasser d'une situation angoissante, stressante, de la laisser de côté, de la laisser derrière, parce qu'il y a cet équilibre qui se crée, cette harmonie qui se fait, mais dans la matière. Vous avez besoin que quelque chose soit matérialisé. Tant que ce n'est pas matérialisé, vous n'avez pas cette, comment dire, cette paix du cœur et de l'esprit. 6 de coupe, il y a quelque chose, surtout à la fin de l'année, où vous allez être très très occupé. Vous allez être très très préoccupé parce que tout simplement, en fait, vous réalisez ce que l'univers vous propose. Il y a une opportunité que vous saisissez et vous saisissez ça sans problème, avec beaucoup de force et de volonté. Roi de denier. Vous allez pouvoir matérialiser quelque chose ici sans difficulté. 3 de denier, parce qu'il y aura cet alignement entre vous et les fréquences de l'univers et vous allez être branché sur la bonne fréquence pour réaliser quelque chose, mais sans problème, sans difficulté. Alors, notre énergie des sorcières guérisseuses, Dame Hibou, boussole, perspicacité, intuition. Et ben voilà, je pense que vous êtes guidés. Mais c'est pour ça que vous avez aussi la lune. N'oubliez pas que vous aviez la lune, l'ermite. On sent qu'intérieurement, il y a quelque chose qui va de plus en plus s'imposer à vous, quelque chose qui va vous pousser dans vos retranchements, qui va vous pousser dans un sens. Pour notre vieil indien, personne ne contrôle le temps, qui, comme un serpent, est un mouvement que l'on ne peut retenir. Le temps est une promesse, celle de tous les possibles. Alors tâche de ne pas en perdre, à essayer d'en gagner. Donc ne pas perdre son temps en cherchant à gagner du temps. En d'autres mots, profitez. Même si sur les 6 mois que vous avez ici, entre mars et juillet, vous avez cette notion, enfin sur cette période-là, même si vous avez l'impression de perdre votre temps à mettre en mots quelque chose, à clarifier quelque chose, ce n'est pas une perte de temps. C'est plutôt une situation qui vous mènera vers la clarification et surtout l'accélération. En fait, ça va vous permettre, en clarifiant quelque chose, en purifiant quelque chose, ça va vous permettre d'aiguiser votre intuition, d'aiguiser votre perspicacité et de réaliser quelque chose ici à la fin de l'année, haut la main, sans difficulté, avec beaucoup de succès, beaucoup de réussite. On sent que là, vous êtes très dans la réussite. Voilà, chers amis, merci. Merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.